À la une de l'actualité internationale, les législatives anticipées en France, c'était hier dimanche et au terme justement du premier tour de ces législatives anticipées, le Rassemblement national est arrivé en tête devançant le nouveau Front populaire et le camp présidentiel. En attendant le deuxième tour, quelle lecture donc faire de l'avance du Rassemblement national au détour de ces élections? Y a-t-il des menaces pour l'Afrique? On tente donc de répondre à cette interrogation sur le plateau. Laurent Roland Tonenquès à ma droite et à ma gauche. Hamzat Abdoulaye, bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Hamzat Abdoulaye, je le disais donc dans mes propos liminaires, le RN est arrivé en tête hier, au sortir donc de ce premier tour des législatives anticipées en France. J'aimerais qu'on situe un peu le contexte dans lequel justement ces législatives anticipées ont été, ont eu lieu, ont été convoquées par le président Macron. Alors, il faut contextualiser, comme vous l'avez dit, suite donc à l'élection européenne perdue, je vais dire, par la majorité présidentielle de Macron. Il a décidé le 9 juin de dissoudre l'Assemblée nationale parce que pour lui, la priorité serait de refonder l'échiquier politique français et surtout de donner la voix aux Français de se prononcer par rapport aux choix à faire liés notamment à des questions clés, l'immigration, l'économie, la sécurité et j'en passe. Alors, le résultat d'hier annonce que Emmanuel Macron a perdu ce pari. C'était un pari risqué de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser dans la foulée des élections anticipées. Et dans cette configuration, on peut constater effectivement que le Rassemblement national, ex-Front national de Jean-Marie Le Pen et aujourd'hui de Marine Le Pen avec Jordan Bardella, arrive en tête avec 36%, je pense, des voix. Mais ce n'est pas encore terminé parce qu'il faut dire qu'il y a un second tour qui est annoncé pour le dimanche prochain qui va certainement définir la configuration définitive de ces élections et du Parlement. Donc, et je finirai là-dessus en disant on aura droit parfois à une triangulaire. Le triangulaire, c'est quoi? C'est que il se peut que 3 partis arrivent à compétir pour le second tour. C'est-à-dire dès qu'un parti arrive à réunir 12,5% de l'électorat, eh bien, il peut participer à ce second tour. Et les cartes ne sont pas encore définies. Même si le Rassemblement national arrive en tête, le jeu des alliances va certainement annoncer les couleurs par rapport au deuxième tour qui s'annonce vraiment très complexe, surtout pour Macron, parce que gouverner désormais va se résumer à une cohabitation, ce qui est déjà arrivé sous la Ve République. La particularité, c'est que c'est la première fois que l'extrême droite arrive à ce niveau où le risque qu'évidemment il pourrait avoir cette cohabitation tant crainte par tout le monde. Une montée donc en force, j'ai envie de dire, du Rassemblement national, Laurent Roland Tonenquès. Ces résultats, est-ce que vous diriez aussi que il concourt à ce qu'on puisse estimer que c'est un échec pour Macron? C'est un échec pour Macron, même si on attend le deuxième tour, parce que Macron, en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale... Alors, je précise, je ne sais pas si j'en ai parlé déjà, mais je pense que oui, au détour donc, de ce premier tour, le camp présidentiel arrive en 3e position. Justement, et donc, en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer le corps électoral, c'est que Macron s'attendait peut-être à remonter la pente, c'est parce que le Rassemblement national, à un moment donné, a montré qu'ils avaient une percée sur le plan national. Et donc, quand on assiste à sur le plan européen d'ailleurs, pardon. Et donc, quand on regarde les résultats maintenant, ça confirme les résultats issus des élections européennes, malheureusement pour Macron. Donc, est-ce que dans le jeu des alliances,
aujourd'hui pour le second tour dimanche prochain, est-ce qu'il y a espoir pour Macron? N'oubliez pas que le prédécesseur de Macron est rentré dans le jeu. François Hollande qui est rentré dans le jeu et qui est sorti en tête des élections en Cortèze. Donc, du coup, il y a un problème pour Macron. Est-ce que ça va être facile pour lui de remonter la pente? Attendons de voir dimanche prochain. C'est les Français qui décideront. Mais est-ce que l'alliance entre son parti et les autres, ça pourrait vraiment réussir à faire reculer le Rassemblement national? N'oubliez pas qu'à ce stade-ci, on peut assister à des abstentions, malheureusement, bien sûr. qui vont davantage affaiblir Emmanuel Macron et donner de la force à Marine Le Pen. Non, aujourd'hui, c'est de peut-être reconsidérer la politique française, c'est de reconsidérer, parce qu'on a tout fait de dire, oui, si Marine Le Pen vient à la tête et qu'il y a un problème. Le premier problème qui va se poser, c'est que déjà, moi j'estime, Bardella qui est là... Jordan Bardella? Oui, il se peut que si le Rassemblement national vient en tête, Macron soit obligé de le nommer Premier ministre, mais ce qui va alors réduire les chances du Rassemblement national de gagner le pouvoir pour les prochaines élections, parce que l'expérience de la politique française a toujours prouvé que ceux qui font l'erreur ou bien d'aller au charbon politiquement pour être Premier ministre, les chances, à l'exception de quelques personnalités, c'est que les chances sont réduites. Donc, quelque part, oui, le Rassemblement national peut se réjouir maintenant, mais il y a un grand piège. Le grand piège, c'est que s'ils arrivaient à être en tête des élections au second tour et que Bardella devenait Premier ministre, c'est qu'il sera face à la réalité politique. La gestion du pouvoir. Et voilà, et donc son échec fera l'échec du Rassemblement national pour les prochaines élections présidentielles. Mais sa victoire pourrait faire la victoire du Rassemblement national. Donc il y a un ensemble de choses qu'il faut considérer aujourd'hui. Nous n'y sommes pas encore pour l'heure. On en est aux législatives. Le premier tour, donc, le dimanche écoulé. Quelle lecture est-ce qu'on peut faire, Hamzat Abdoulaye, de cette montée donc, du Rassemblement national, de ces chiffres-là? C'est vrai que ça fait quelques années quand même que, oui, le RN monte en puissance. Oui, j'ai l'habitude de dire le symptôme, ou plutôt le fantôme. Et s'il faut aller plus loin, qu'est-ce qui fait que, eh bien, certains ont des craintes? Oui, je disais tantôt, le fantôme du 21 avril 2002 n'est pas loin. Et à chaque élection, ça revient, ce fantôme. Oui. Ce fantôme persiste. Mais dans le fond, l'analyse, c'est que ce n'est pas anodin, en réalité. Les Français... je vais dire, dénoncent les mêmes choses depuis 2002. C'est vrai, 2002, tout le monde avait fait front contre le Front National de Jean-Marie Le Pen alors pour faire remporter les élections à Jacques Chirac à l'époque. Mais au fil des ans, au fil des élections, vous allez constater que les grands partis sont morts littéralement. Justement. La droite est littéralement morte aujourd'hui. Le Parti socialiste a explosé en 1000 morceaux. Et Macron a survolé justement la mort de ces grands ensembles pour créer son parti politique avec LREM, La République en marche à l'époque. Et il a surfé sur cette vague du ninisme, c'est-à-dire ni gauche, ni droite. Mais aujourd'hui, ça le rattrape parce que, dans le fond, les revendications des Français ne se sont pas atténuées. Le mouvement des Gilets jaunes l'a attesté. La crise de Covid, mal gérée, mal organisée, a d'ailleurs fait monter encore plus cette déception des Français. À cela s'est ajoutée également la crise économique mondiale, qui n'est pas en réalité la faute d'Emmanuel Macron. Mais dans le fond, c'est que son bilan, malheureusement, a fait en sorte que le Rassemblement national... Il y a aussi sa politique africaine qui a échoué. Exactement. Parce que les Français de souche lui reprochent ça. Exactement. Donc je pense que c'est un ensemble de choses. Échec au niveau économique, échec au niveau de la gestion sanitaire, échec au niveau surtout de la satisfaction des Français qui sont en dessous, je vais dire, de la moyenne de la pyramide de Maslow. Et tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est impopulaire, très impopulaire. Et comme Roland Tonniquet vient de le souligner, également sa politique étrangère est signalée comme étant une catastrophe. Pas sur tous les plans, on peut le dire, mais dans son ensemble,
ça semble être un désastre dont profite aujourd'hui le Rassemblement national, parce que comment on peut imaginer qu'un parti d'extrême droite puisse emporter les élections européennes, puisque dans la tradition, les partis d'extrême droite sont contre l'Europe. Donc on voit qu'un parti de l'extrême droite perce en Europe et en profite justement pour percer à l'intérieur. Je pense que, comme il l'a dit aussi tout à l'heure, ça va être un véritable test d'envergure pour 2027, parce que tout est possible aujourd'hui. Vous l'avez dit aussi, le deuxième tour est pour la semaine prochaine. Rien n'est décidé, c'est vrai, mais ce qui est certain, c'est que le Rassemblement national va s'en sortir avec une majorité. Ouais. Bon, en tout cas, une majorité plus ou moins relative et confortable. Et le schéma, c'est qu'il y a un front de la gauche aussi qui s'est uni pour peut-être composer avec la majorité de Macron pour faire barrage. Si majorité il y a encore. Si majorité il y a encore, pour faire barrage à ce Rassemblement national. Mais dans tous les cas de figure, et je finirai là-dessus, je pense que le destin de la France va se jouer le dimanche prochain sur beaucoup de plans. C'est-à-dire le changement réclamé, la rupture voulue, volontaire et choisie par les Français pourrait se faire véritablement ce dimanche. Mais on est certain que ça va se faire sans désormais Emmanuel Macron, qui va rester certainement président, avec la possibilité de nommer le ministre des Affaires étrangères, avec la possibilité de continuer à organiser cette politique étrangère qui ne lui sera pas retirée, mais à l'intérieur, il risque de perdre... du fonctionnement du gouvernement. Exactement, il va perdre énormément. Il devra nommer un nouveau Premier ministre. Un nouveau Premier ministre qui va nommer certainement un nouveau ministre de l'Intérieur, qui va organiser justement l'intérieur et les lois sur l'immigration, par exemple. Un ministre des Finances et de l'Économie qui va certainement restructurer tout ce qui a été construit par Emmanuel Macron. Et ça annonce des jours tumultueux. Vous avez parlé de la question de l'immigration et je posais cette question également tout à l'heure. Qu'est-ce qui fonde les craintes des uns et des autres par rapport au Rassemblement national et à cette montée, justement, alors, premièrement, tant en Europe qu'au plan africain? Exactement. Premièrement, ce qui fonde la crainte, c'est que le Rassemblement national, c'est un parti d'extrême droite. Et traditionnellement, les partis d'extrême droite ont une ligne claire par rapport à la politique de l'immigration, c'est-à-dire moins d'immigration et favoriser plus d'emplois pour les locaux. Enfin, c'est des conservateurs. C'est des conservateurs, effectivement. Et cette tendance s'est accentuée ces 15 dernières années. Et ça s'est observé pas qu'en France, absolument sur l'échiquier européen. Pratiquement dans les pays de l'Union européenne. Exactement. Même en Italie, en Italie. En Occident. Parce que même aux États-Unis aujourd'hui, les conservateurs ont repris le vent en poupe. Et ça, c'est des signes qui traduisent que le libéralisme, le capitalisme, la démocratie aussi associée ont d'une certaine façon échoué dans leur mise en œuvre, dans leur tentative d'atteindre leur objectif. Et ça, c'est quand même dommage. La deuxième chose, la crainte par rapport à l'immigration se résulte surtout en France vis-à-vis de cette méfiance vis-à-vis des étrangers. Ce qui n'est pas toujours fondé, parce que la méfiance de l'étranger est née même au début du XXe siècle, qui s'est atténuée un peu avec la Deuxième Guerre mondiale, parce que quand vous êtes face au désastre, généralement, il y a une tendance à se solidariser avec tout le monde. Mais aujourd'hui, les multiples crises font en sorte qu'il y a une méfiance vis-à-vis de l'étranger, qui ne sont pas forcément la cause de tous les problèmes des Français ou des Européens. Ça, il faut le signaler. Et ça, c'est devenu une thématique politique sur laquelle surfent les politiciens européens ou pro-nationalistes ou de l'extrême droite. Pour justifier, tout ce qui ne va pas, c'est ça. Tout ce qui ne va pas, c'est la faute aux étrangers, aux immigrés. Oui, en fait, on attribue tout ce qui est mauvais aux étrangers. Et c'est la méthode du Rassemblement national. Marine Le Pen, le père l'a fait, Jean-Marie Le Pen l'a fait, Marine Le Pen, la fille, l'a essaie quand même de modérer. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils le disent, mais ils ont toujours des réseaux en Afrique. On a pu voir que les réseaux qui financent à la limite le Rassemblement national, il y a des réseaux en Afrique qui financent le Rassemblement national. Donc, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir des étrangers chez eux, mais la politique étrangère de la France est basée sur
ce que vous savez en Afrique. Est-ce qu'ils pourront vraiment tenir ça en Afrique? Attendons de voir. D'ailleurs, on a vu au détour de ces législatives anticipées qu'au niveau du Rassemblement national, justement, le discours a été un peu modifié. Oui. Oui, le discours a été édulcoré. Édulcoré. Pour ne pas donner l'impression qu'ils en veulent à tout prix aux étrangers. Exactement, parce que si on remonte à l'histoire, Jean-Marie Le Pen est antisémite, raciste et tout ce que vous voulez. Il a d'ailleurs été condamné plusieurs fois pour ce genre de choses. Mais Marine Le Pen a d'ailleurs changé la dénomination du parti originel de Front National à Rassemblement National pour un peu modifier l'image du parti. Faire oublier peut-être ce passé trouble. Exactement. Aujourd'hui, elle est un peu la Française moderne qui veut combiner avec l'incombinable. On n'oublie pas aussi la guerre entre elle et son père. Exactement. Elle devait changer. Exactement. Donc, cette passation de pouvoir s'est passée dans des conditions une éviction, en quelque sorte. Pratiquement. Mais c'était inévitable pour en arriver là aujourd'hui. Ça, je pense que c'est devenu payant parce qu'elle a redoré l'image du parti en nommant des jeunes autour d'elle. Jordan Bardella, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, par exemple, qui n'a aucune carrière significative et en politique ou ailleurs. Mais grâce à Marine Le Pen, à cette nouvelle stratégie basée sur la jeunesse, basée sur les Français dessous, si vous voulez, a réussi à toucher un électorat qui n'est pas forcément convaincu par les idées du Rassemblement national, mais est beaucoup plus déçu des 7 ans d'Emmanuel Macron, des 7 ans d'une gestion, allez, on va le dire, complexe et difficile pour Emmanuel Macron, qui n'a pas toujours su trouver les bonnes solutions face aux défis auxquels la France était confrontée. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'avec le Rassemblement national, les choses vont changer du jour au lendemain. C'est ça surtout ce qu'il faut souligner. Et dans la relation avec l'Afrique aussi, c'est des lignes. Et comme je le disais tantôt, Emmanuel Macron va continuer à avoir la même mise sur la politique étrangère et le ministère des Affaires étrangères, ce qui significativement veut dire que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain et qu'il aura toujours celui qui définira la politique étrangère. Effectivement. Moi, je crois que si quand on analyse les résultats du Rassemblement national aujourd'hui, on se rend compte que Marine Le Pen a fait un jeu, en tout cas qui paye aujourd'hui. Parce qu'en allant conquérir les jeunes et les Français de souche, parce que l'argument du Rassemblement national, c'est que c'est à cause des étrangers qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays, c'est à cause des étrangers qu'il y a tel problème dans le pays. Et donc, en rappelant que Jordan Bardella, qui n'a jamais travaillé, mais le fait comprendre que oui, si vous avez du mal à travailler dans votre pays, c'est à cause des étrangers. Il y a beaucoup de jeunes qui ont accompagné cette dynamique-là et qui estiment qu'aujourd'hui, il faut dépouiller, peut-être débarrasser la France des étrangers et que la France vivrait mieux. Mais c'est en oubliant aussi que la France ne saurait vivre sans ces pays d'où viennent ces étrangers. Voilà, l'Italie en est un exemple palpable. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, tout se jouera dimanche prochain. On attendra de voir si éventuellement le Rassemblement national revenait encore en tête. Si Bardella était Premier ministre, par exemple, est-ce que véritablement ils pourront changer les choses comme ils le conçoivent? Parce que la réalité est que, économiquement parlant, la France ne saurait tenir sans d'autres pays d'où viennent ces immigrés dont on parle, qu'on traite de tous les noms à longueur de journée. Et l'autre chose qu'il faut souligner par rapport à ça, c'est que quand il y aura dans la possibilité d'une cohabitation, c'est un cadeau empoisonné. Pour celui qui va arriver, que ce soit du côté du nouveau Front populaire de Jean-Luc Mélenchon ou du côté du Rassemblement national de Jordan Bardella et de Madame Le Pen, c'est un cadeau empoisonné. L'exemple historique l'a prouvé. Chirac avait été obligé de nommer, par exemple, un socialiste comme Premier ministre et cohabiter, mais ça n'a pas profité pour autant aux socialistes qui ont perdu la prochaine élection présidentielle. Donc c'est une sorte En fait, c'est ce que disait pour Bardella. Bardella sera Premier ministre. Malheureusement, on va... Bardella ou Mélenchon. Oui, Mélenchon. Mais après, le risque, c'est que s'ils échouent, c'est que pour la prochaine élection, ils vont échouer, malheureusement. C'est bien ce qui se profile.
La suite, justement, donc, à entrevoir pour le dimanche prochain, rapidement, avant qu'on ne Oui, qu'on ne boucle. comme je le disais, le rassemblement est arrivé en tête pour l'instant, avec une trentaine de pourcentages, suivi par le nouveau Front populaire de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est très serré pour le deuxième tour, dans la mesure où on a des configurations multiples où le Rassemblement national est en tête dans certaines circonscriptions et dans d'autres où elle est en tête en queue, c'est-à-dire troisième. Donc, dans ce cas de figure, c'est le jeu de l'alliance qui va véritablement l'emporter. Alors, la configuration qu'on a aujourd'hui... Quelles sont les consignes qu'on a commencé par avoir? Les consignes, il y a deux types de consignes. Il y a des consignes qui sont claires et des consignes qui sont ambiguës. Les consignes qui sont claires sont les suivantes, tout sauf le Rassemblement national. Ça, c'est clair. C'est très clair. Mais ça a été toujours comme ça, mais malgré ça, ils sont en tête. Exactement. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Est-ce que les gens vont respecter les consignes de vote? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Parce qu'une chose est de dire tout sauf le Rassemblement national. Une chose est que ça se manifeste dans les urnes. Ça se manifeste réellement dans les urnes. La deuxième chose, c'est qu'il y a des consignes de vote très ambiguës. Et ça, c'est surtout de la part des LR qui, aujourd'hui, qui symbolisaient une certaine droite, qui symbolisaient la droite même, mais qui aujourd'hui sont en implosion à l'intérieur. Vous avez la branche d'Éric Ciotti qui veut balancer vers le Rassemblement national. Qui a été sanctionné et puis a rétabli. Exactement. Et Bellamy, de l'autre côté, avec le chef du Sénat, du Parlement, de l'autre chambre du Parlement, qui visiblement disent tout sauf le Rassemblement national. Donc c'est très ambigu. Et il y a finalement les centristes aussi, avec Bayrou. Avec, mais qui ne font pas pour autant le poids aujourd'hui. Exactement, qui aujourd'hui ont perdu vraiment de ce poids qu'ils avaient. Et Édouard Philippe aussi, avec son parti, qui ne sont pas vraiment clairs. Et ça annonce un schéma peut-être voulu, parce que pour moi, Macron reste vraiment un stratège politique. Peut-être tout ça, c'était déjà prévu, programmé, il est machiavélique. Mais tout le monde sait aussi que son gouvernement a sorti la loi sur l'immigration qui était à polémique également et qui rejoignait sur certains points la volonté du Rassemblement national. Et donc peut-être que c'est prévu. Et également la réforme des retraites aussi. Donc on sent un peu que Emmanuel Macron est dans son... il avait porté une veste, un blouson, je vais dire, hier, pour montrer qu'il est décontracté. Donc cela, c'est un message. C'est un message pour lui, pour moi, c'est qu'il a certainement déjà tout prévu, il a tout anticipé. Et en bon stratège politique, il saura gérer... il va gérer la fin du mandat et puis voilà, il laissera la France... Ou peut-être démissionner, ou se représenter en 2027, même si c'est improbable. Vous pensez qu'on pourrait arriver à... Oui, ça peut arriver. À la démission de Macron. Oui, composer avec le Rassemblement national, c'est risqué. C'est très risqué et il pourrait jouer à Ponce Pilate en se lavant les mains, en disant déposant le tablier, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé. Laissons-les gérer. Le président du Parlement va prendre le relais et il peut la Constitution lui permet de le faire. Pour finir, sur les craintes, pour ce qui concerne le continent africain, 30 secondes. Oui, en 2 points, j'avais dit rien ne va changer. Dans le court et moyen terme, rien ne va changer. La deuxième chose, c'est par rapport aux jeunes. Parce que vous savez, beaucoup de jeunes Africains se font former en France. Mais il faut noter que la politique de l'extrême droite, parce que le Rassemblement national, c'est un tout petit ensemble, mais la politique de l'extrême droite, c'est de restreindre l'entrée des étrangers sous toutes les formes, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour le travail, pour la culture. Les stages, les formations. C'est une restriction sans pareil. Donc là est vraiment la crainte. C'est-à-dire ces jeunes qui veulent avoir accès à cette formation qu'on n'a pas en Afrique, parce qu'il faut le dire, ça fait des années que nous sommes indépendants, il n'y a pas d'université. Je ne vous coupe pas, j'ai vu certains se réjouissent sur la raison, par exemple, du fait de cette montée du Rassemblement national, estimant que cela pourrait être bénéfique pour la conservation des valeurs et des bonnes mœurs, par exemple, sur le continent africain. Parce que oui, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas, mais l'extrême droite aussi milite pour... mais je pense que c'est les gens qui n'ont rien compris de la politique française, parce que c'est pas comme ça se passe. L'extrême droite vient en réalité
enfin, ils ont une idéologie claire et précise, mais ce n'est pas une rupture définitive avec ce que Mitterrand a fait, avec ce que Pompidou a fait, avec ce que Chirac, Sarkozy ont fait. Non, ce n'est pas une rupture définitive, surtout par rapport à cette politique étrangère. Des choses seront maintenues, les intérêts, le jeu des intérêts va... En fait, la politique avec l'Afrique ne changera pas, seulement que l'entrée des Africains sera davantage contrôlée, c'est tout. Merci Laurent, merci à vous Hamzat Abdoulaye. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Eden, plaisir.